Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté dernièrement. Donc j'ai trois petits tas, donc un tas avec une nouveauté, un tas avec des suites de séries et un tas avec des tomes de rattrapage ou tout simplement j'essaie de rattraper certaines séries. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. On est parti hein. On commence avec le tome 2 de Laisse-moi te détester de Hijiki. Donc c'est un BL, plus précisément un Omegaverse BL. J'aime beaucoup cette histoire, je le trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup le côté famille en fait, c'est vraiment ce que j'aime le plus actuellement. J'ai aussi le tome 5 de A Sounds of Life de Amu. Ça me fait... Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment une série que je vous recommande à fond. Ça c'est chez Akata, ça c'est chez Taifu, je l'avais pas dit. C'est vraiment une série que je vous recommande vraiment, très bon. Tranche de vie, mais en même temps sous couvert de tranches de vie et de musique, donc le koto. On va vraiment suivre une galerie de personnages, les voir évoluer et je trouve ça vraiment super. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande. J'ai très hâte de le lire. Le tome 35 de My Hero Academia de Koi Horikoshi publié chez Kiun. J'ai très hâte. Je vais pas l'ouvrir. Voilà, je vais vous montrer cette page. J'ai pas du tout envie de me spoiler, vraiment pas. J'adore actuellement My Hero Academia, j'adore ce qui se passe actuellement dans My Hero Academia. J'ai toujours beaucoup aimé My Hero Academia, mais alors là, je trouve que c'est vraiment super ce qui se passe actuellement. Le tome 34 avait été vraiment une véritable claque. Je suis super contente. Le tome 25 de Shirayuki, et en fait, ça veut surtout dire que je suis maintenant à jour dans Shirayuki. Donc j'étais en retard pendant un moment. Et là, je me suis mis à jour et du coup, j'ai pu acheter ce tome en même temps que la parution. Donc c'est bien. Et d'un côté, c'est un peu triste parce que du coup, c'est très plaisant en fait de lire plusieurs tomes à la suite. J'aime beaucoup. Shirayuki, c'est vraiment une super histoire d'aventure. J'ai pas dit, c'est de Sorata Akiluki et c'est publié chez Kana. Donc on va suivre Shirayuki et ses magnifiques cheveux rouges qui va tenter, qui va vivre plein d'expériences, plein de choses pour être légitime, pour pouvoir épouser l'élu de son cœur, Zen Wisteria. Les dessins sont magnifiques, c'est vraiment ça que je vous conseille. Et, alors je l'ai pas là parce que quelqu'un me l'a pris pour moi, mais je vais avoir le shikishi, enfin, je sais pas si c'est un shikishi, mais en tout cas l'affiche. Donc ça me rend très heureuse parce que je voulais absolument pas le louper. Autre série que j'adore, Kemono Incident, donc de Sho Aimoto, publié chez Kurokawa. C'est vraiment super. C'est vraiment super. En fait, c'est un shonen où à un moment, tout va tourner un peu autour du sexe, j'ai l'impression. Mais c'est très bien fait. Je trouve vraiment que l'autrice a une super patte. Si vous connaissez pas, je peux vous conseiller par exemple de regarder l'anime. L'anime, vraiment, il y a un moment de l'anime qui m'a mis des frissons de dégoût de... Ah, c'est vraiment super, j'aime beaucoup tous les personnages. J'ai très hâte de lire ce tome. J'avais vraiment rattrapé cette série en 2 mois tellement j'étais à fond dedans. Donc là, bon, j'espère que le fait d'avoir dû attendre ne va pas trop me perdre. On verra, sinon je me relirai des tomes un peu en avance. On a ensuite Mon chat à tout faire est encore tout déprimé de Itsuzi Yamada, publié chez Meian. J'aime beaucoup, c'est actuellement mon seul Meian et c'est vraiment une super série qui est adorable, vraiment. Où en fait, c'est une série câlin. Et moi, j'aime bien ça, en fait, les séries câlins. J'ai suffisamment de séries qui me malmènent pour avoir besoin de quelques séries un peu plus câlin, un peu plus chill. Si vous n'aimez pas tout ce qui est très tranche de vie, très lent, où il y a un fil rouge, mais il est fin comme... vous voyez, enfin, c'est pas le... Enfin, c'est un tout petit fil rouge, quoi. Et que là, ce qui est intéressant, c'est plus de suivre leur vie un peu de tous les jours et avoir quelques gags et se relaxer. Je vous le conseille pas, mais si vous aimez ce type de manga, vraiment, je peux que vous le recommander. Ensuite, on a Le Renard et le Petit Tanuki. Je suis super contente, j'aime vraiment beaucoup cette série, donc de Mi Tagawa, publiée chez Kiun. J'avais adoré l'autre série de l'autrice. Je sais que j'adore cette série-là.
J'espère que je vais pouvoir lire ce tome-ci sans devoir me relire toute la série, ou en tout cas quelques tomes avant, parce que ça prend maintenant du temps à sortir. Mais c'est vraiment une série que je vous recommande, qui est juste bien en fait. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, je dis pas, il y a un côté un peu Disney. Tu sens qu'il y a un côté un peu plus sombre, et juste, regardez-le, il est trop chaud. Bref, je recommande. On passe maintenant à mes rattrapages. Le tome 4 de Babysitter de Haru Tokeino, publié chez Glénat. Vous voulez un manga câlin? Vous avez un manga câlin. Regardez, c'est trop chou. Donc comme pour le chat qui... mon chat a tout fait, est encore tout déprimé. Si vous n'aimez pas les séries où il n'y a pas de fil rouge, où il n'y a pas des trucs qui se passent toutes les secondes, ne faites pas cette série. Mais si vous aimez ça, allez-y. C'est vraiment super. C'est vraiment une série qui fait du bien. C'est un câlin, c'est un manga câlin. Vraiment, je la recommande. Tous les personnages sont super attachants. Je veux lui, quoi, tu vois. C'est super chou. Donc voilà, si vous aimez les mangas un peu cute et qui font du bien, je recommande. Autre série, là par contre c'est un peu moins câlin, c'est Yona, Princesse de l'Aube, le tome 4, donc de Mizuho Kusanagi, publié chez Pika. Je suis actuellement en train, donc comme vous voyez au tome 4 sur 37 ou 40, de me rattraper la série. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Mon tome est un peu arrivé tout niqué, c'est pas ouf. Bon. C'est vraiment une série, je trouve, qui... Ouais, tu sens que ça va être une monstre aventure, une monstre épopée, et j'ai super hâte de la suivre. J'avais vu l'anime que j'avais beaucoup aimé, un caractère que j'adore, alors je crois pas qu'il arrive encore. Ah, il arrive au prochain volume, j'achèterai le prochain volume dès que je peux. En tout cas, Yona, c'est vraiment une série d'aventure vraiment très très sympa. Ensuite, j'ai rattrapé et je me suis mis à jour parce que j'ai déjà le tome 10 de À tes côtés, donc de Megumi Morino, publié chez Akata. Donc j'ai pris le tome 7, le 8 et le 9. À tes côtés, je trouve ça vraiment très pipou, très chou. C'est une super romance qui parle en fait de comment aimer et comment aimer sainement. Et je trouve que cette série le fait super bien. Au début, le garçon a des comportements qui sont un peu trop possessifs, etc. Et petit à petit, il va apprendre, et la personnage principale qui n'a jamais eu une relation va apprendre qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une relation saine pour ces deux personnages. Donc, discussion, etc. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment une romance que je vous recommande parce que je trouve que elle a un thème et elle le suit très bien. Je suis en plein dans la découverte de Reel, donc de Takehiko Inoue, publié chez Kana. En fait, j'adore, je suis vraiment très 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 fan de cette série. J'ai du coup les 6 premiers tomes que j'ai lus, que j'ai adoré. Et là, je sais que c'est trop bien, quoi. C'est tout, je sais que c'est trop bien. Et j'adore ces personnages, j'adore à quel point ils sont réalistes, à quel point ils sont réels. Et j'ai mon personnage préféré, j'ai plus son nom là. Il y a un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un connard, il va tomber plus bas que terre, vraiment. Et en fait, se reconstruire, c'est pas aussi facile que ce qu'on pense, c'est pas que des bons sentiments en fait. Se reconstruire, c'est parfois faire 8 pas en arrière en fait. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est une série que je vous recommande vraiment. Alors là, j'ai très très envie de me faire maintenant Slam Dunk. Je vous avoue que j'ai vu en vrai l'édition de Kana et je la trouve trop moche. J'ai pas envie de la prendre, donc j'attendrai une autre édition. Je vais avoir assez de problèmes avec Blue Exorcist, donc voilà. Et la dernière série de cette vidéo, c'est une nouveauté. Il s'agit de Pourquoi attendre de Aki Kusaka, publié chez Soleil Manga. Pourquoi attendre? C'est un couple qui sort ensemble, ok? Sauf que le monsieur, il vient d'une très très grande famille en fait, et du coup il a des règles très très strictes. Genre, tu n'embrasses pas de filles. Voilà. Pour couronner tout, le règlement interdit le moindre contact physique avec une fille avant l'âge de 18 ans. Et du coup c'est chou parce que c'est de la somme, hein, mais ils peuvent pas du tout... tu vois, comme un couple, tu vois, ils peuvent pas cuddle, ils peuvent pas se tenir la main, etc. parce que son règlement à lui l'interdit.
Vraiment, alors je trouve le dos immonde. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette espèce de jaune. C'est vraiment pas très beau. Je m'excuse, hein. La vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait plaisir. À dire ce que vous avez acheté ces derniers temps. Ou si on a des achats communs, ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les stylos. Je me fais tomber en même temps.